tena karibu kunako kipindi chako kipendelevu, kipindi kinachoitwa A la Conquête de la Paix en République Démocratique du Congo. Tunatayarishwa leo kwenu na dada wenu Kavira Kyalwa Denise. Tunapatikana kunako vile ya Butembo katika province ya Nord Kivu. Hawa ambao wao katika mafunzo ya somo la dini na wanachunga mpango huo uweze kukamilika, wakiwa na furaha kubwa sana kwa kuweza kumpokea kiongozi mkuu atakayosikiliza neno la pole atakaotoa kwa ajili yao. Pia pasipo kusahau, mji huu umeshambuliwa na wajambazi muda wa siku nyingi. Kulikuwa mauaji za kila aina, mauaji kiolela. Ndugu hawa wameendelea kujitoa kiroho pia kimwili, ijapokuwa magumu mbalimbali waliendelea wakiishi. Hawakukata tamaa, hawakuacha mafunzo yao, wameendelea hadi mwisho. Ndio maana utaendelea ukifuata nini yatatokea. Cette dignité. L'évangile de ce jour décrit le comportement déséquilibré d'Hérode, Hérode qui était le roi en Israël. En tant que roi, il était tout puissant. Il avait le droit de vie et de mort sur les autres. Seulement, aujourd'hui, Hérode part en guerre, non pas contre une armée ennemie. Il ne part pas en guerre contre des hommes forts, armés, mais il part en guerre contre des enfants qui ont à peine 2 ans. Des êtres fragiles, des êtres innocents, des enfants qui ne comprennent rien des enjeux de ce qui se passe autour d'eux. Voilà, la méchanceté d'Hérode les a transformés en ennemis à abattre. Hérode fait ça pourquoi? Hérode le fait pour protéger son pouvoir. Et nous savons que ce pouvoir d'Hérode était un pouvoir qu'il a d'ailleurs usurpé, un pouvoir illégitime. Et quand on est dans cette situation, on fait tout, on recourt à des moyens indignes de l'humanité pour protéger ce qu'on considère comme ses acquis. Ça peut être le pouvoir politique, ça peut être des richesses matérielles, et on est prêt à sacrifier même des innocents pour protéger son pouvoir. C'est-à-dire appeler à disparaître. Que ce soit la richesse matérielle, si nous allons tuer les autres, massacrer des innocents pour accumuler des richesses matérielles, n'oublions pas, le jour où tu partiras, quand le Seigneur t'appellera, tu ne partiras pas avec ces richesses. C'est cette situation qui, malheureusement, continue de nos jours et qui continue à se perpétrer chez vous ici. Dans la tête de ceux qui oppressent les innocents, il y a un calcul. Un calcul soit politique, soit économique. Et ces gens croient faire bien, protéger leurs intérêts, défendre leur communauté, alors qu'ils ont choisi la voie des ténèbres, comme nous l'a justement rappelé Saint Jean dans la première lecture. Les enfants de lumière posent toujours des actes de lumière en plein jour.
Les enfants des ténèbres agissent toujours dans l'obscurité et leurs actes ne peuvent que les condamner au dernier moment. Il y a des individus constitués en puissants, tout simplement parce que s'ils sont sous la domination du malin, du démon, ils agissent dans le noir pendant que le paisible citoyen dort. C'est leur règne, le règne des ténèbres, le règne de l'obscurité. Et ils agissent toujours en catimini, en secret et de préférence la nuit. Hier, malheureusement, avec la complicité de certains de nos frères, pour des raisons que eux seuls connaissent, ces gens peuvent être considérés aujourd'hui comme les nouveaux Hérodes de notre temps. À cela, comme à Hérode lui-même, je dis fermement, attention. L'être humain, quelle que soit sa catégorie sociale ou culturelle, vaut plus que les richesses, vaut plus que le pouvoir et les intérêts partisans que vous cherchez. L'être humain n'est donc pas normal, non, il n'est donc pas normal de le sacrifier à l'autel des intérêts personnels. Et après tout, ce que ces nouveaux Hérodes oublient, c'est qu'eux-mêmes sont aussi des êtres humains. Et un jour, ils auront à rendre compte de leurs actes devant le tribunal céleste. La figure d'Hérode symbolise toute personne, physique ou morale, tout individu qui foule au sort la dignité de la vie humaine. Tout celui ou celle qui banalise la vie d'autrui devient un nouvel Hérode pour notre société. Se trouve aussi bien dans notre pays. Peut-être qu'ils sont parmi nous ici. Mais on les trouve aussi en dehors de notre pays. Parce que ces réseaux de tueurs à sang-froid ne pourraient pas tenir pendant longtemps s'ils n'avaient pas de connexion à l'extérieur. Ne fût-ce que pour des raisons économiques. Chers frères et sœurs, retenons que des actes qui banalisent la vie humaine et tous les crimes, tous les actes dégradants vis-à-vis de l'être humain qui se commettent ici à Béni Butembo remontent jusqu'aux oreilles de Dieu et Dieu ne reste jamais insensible. Il aura des conséquences. Il aura un terme à tout ce qui arrive ici. Parce que Dieu ne peut jamais accepter que son peuple souffre éternellement. Dieu l'a signifié à Caïn, lorsque Caïn a tué son frère Abel. Dieu lui a posé la question avec sa grosse voix. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Et c'est la question que Dieu pose à tous ces Hérodes d'aujourd'hui. Qu'as-tu fait de la vie de ton frère, de la vie de ta soeur? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Et Dieu d'ajouter,
La voix du sang de ton frère, de ta sœur, crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant, à cause des actes que tu as posés, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère, de ta sœur. Genèse 4, 10 à 14. De par la faute d'un être humain aura des conséquences. Nous aurons à rendre compte. Et des fois, nous pensons que c'est encore très loin ce moment de face à face avec le Seigneur. Erreur. Le moment de face à face avec le Seigneur peut intervenir aujourd'hui. Les Hérodes d'aujourd'hui. Mais en face de ces Hérodes-là, il y a la figure de Joseph, Saint Joseph. Alors que Hérode veut tuer tous les enfants, il leur donne de tuer les enfants. Joseph adopte une autre attitude. La figure de Joseph, qui prend la décision de prendre l'enfant Jésus, le cacher et fuir avec lui en lieu sûr, démontre que pendant que certains d'entre nous font des calculs, combinent des stratégies pour tuer les autres, il y en a qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger la vie. À cela, j'ai dit toute la gratitude de l'Église. Ils suivent en cela l'exemple de Joseph. L'Évangile nous dit, Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Matthieu. Le nouveau Joseph, ici, a béni des gens qui passent leur temps à réfléchir, à faire des calculs, comment sauver la vie, comment protéger la vie, comment mettre fin aux affres de la mort que le peuple est en train de vivre. En d'autres termes, des gens qui ne dorment pas assez, tout simplement parce qu'ils veulent mettre fin à tous ces héros de notre temps. Karibu kwetu tukata shaka. Nashukuru sana kwa hiyo baba Kardinali anatuongelesha sie wakazi wa Beni. Tunaomba amani, tunaomba tunene ya mashamba zetu, tuko nakula bila kushiba, tunataka tusibe ku 2020. Haya machache na yaomba kupitia vile wenye walisema, isikwe bongo, ikwe kweli. Na ile nye tuko naona, iko maneno yenye kunastukisha kila mtu, hatuna salama. Tunatafuta tu amani ingie, na amani itakuwa kishaingia kila kitu yote kitajileta. Juu tuko na krize, tunashindwa kama tufe nini kukule na kwa probleme. Ndio tunaomba tu amani, ndio nye tunatafuta. Ndani ya mji wetu wa Beni. Tunalomba amani.
Lomba ya mingi amani hapa kama kwa mwezi wa kwanza hapa tunajua jinsi mwake na ndaka ya kanisa kwa saa kila amani na this is mbele tu amani ndio watu amani mama amani wanataka mjini na kulala anateseka ndio tunakuza navya mashamba jiko kula lakini tunakuza sawa kule kwenye anaenda maneno yenye anatuambia akitendesha vita linaenda isha. Ndio. Ndio unasema message yake inawapatia nini? Message ya kardinali inafika kwa roho yetu mzuri, anatufikisha kumbe yetu. Anatufariji ya sana tangu banapitaka hapa mtu anatufariji sana kardinali leo. Na tunatia roho kama tunaenda fika mwisho ya maneno yetu. Tunashukuru sana kwa message ya kardinali anatuletea. Inatufikisha moyo, anagusia makosa preske yote tulikuwa nalia na yenye litaka tukawanya na polisi, na ametubembeleza hapa. Tulikuwa na hakuna tena confiance na arme na polisi yote, tulikuwa tuko na sheria na kufika, lakini anaturudisha roho kutumbu. Tumekuwa kabisa Richard Mbusa Kihemu akiwa kama mwongozi wa pili katika eneo yetu ya Beni katika IJC kusema Union de la Jeunesse Catholique. Wewe kama kiongozi wa vijana, kufuatana na message ambao tumepokea kwake Mheshimiwa Kardinali, umeipokea namna gani na unaoni gani kuhusu hiyo message? Ndio, asante. Kwanza tunamshukuru sana Son Eminence Kardinali kufika tena kukombatire nasi hapa kwetu Beni. Na message yake iko très interessante na tuletea moyo na kutufariji, kwani anafika kutuambia kwamba ke tukuwe na umoja, tusigawanyane, japokuwa magumu, japokuwa masakre, japokuwa mauaji ngapi, tusiweze kugawanyana, tukuwe inyo, kwa maana l'union fait la force. Hivi tunasema nduka message yake inakia tutia moyo na tunafurahi sana, kwani naye anajitolea kufika ukia kulia nasi. Sasa nyie kama wakaaji wa Beni, jeunesse ya Beni, mnaambia kardinali message gani ambao anaweza peleka kwa wakuu viongozi wa kanisa? Ndio, sie message yetu tunaambia kardinali, tunaweza kumwandikia hata neno fulani. Tuliweza kumwambia kwamba que le gouvernement yetu iweze kudeterminer l'appellation des militaires, parce que tunaenda kuko division au sein de l'armée, surtout au Nord Kivu. Kunakia kwa régiment ya bakomando, kunakia kwa vile na ya ile de regiment na kunakuwa regiment na kunakuwa appellation ya commando. Tunakia kuta na ile de division ya ile ya appellation ya ba militaire na iko na créer nini et sécurité, parce que commando le général wa commando ba commando hana neno ya kusema kwa watu wa regiment, vice versa. Ndio ndo tunaomba que le gouvernement détermine que l'appellation de nos militaires. Deuxième point, et tukwa naomba kwake, tunaomba que le gouvernement procède au remplacement des autorités militaires qui règnent comme des coutumiers ici à Beni. Il faut que kuwe changement ya ba militaires. Troisième point sera le dernier, quoique il faut aussi arrêter de déverser la population d'origine ingoni dans la région, que mtu mwanaingia kama region kumbe akwenda anajulikana. Ndiyo mapwe ambayo si jeunesse ya Beni tuliweza kumwambia ke kardinali aweze kutusaidia kwa ile kufuatilia pwe ngambo ya gouvernement yetu. Tunakushukuru. Asante, mimi ndio nakushukuru.